Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. La maman en question, l'histoire se passe depuis 2002, 2003, 2002. Vous savez, a fait des sacrifices humains, a fait de l'argent facile, a fait de la vie facile là. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. C'est les jeunes gens aujourd'hui qui sont pressés à montrer, c'est-à-dire à montrer au monde entier que ça existe et ça existait. Voilà l'histoire où la dame a échappé. Elle a échappé. Elle a échappé à une histoire de mort. Jusqu'à un marabout qui a dit, un papa au qui a dit non que on doit creuser une tombe, on va te mettre dedans et on va allumer le feu autour de toi pour faire croire aux gens et pour faire croire à ces, ça veut dire à ces loges là que toi tu es déjà parti. La famille, vraiment, dans la vie il faut avoir un cœur. Dans la vie, il faut avoir vraiment la détermination. Et vous, les petites filles, vous qui courez derrière les gens qui ont l'argent, je le dis et je le répète, vous aimez trop sortir avec des gens qui ont l'argent. Ah, moi, là, moi, je cherche quelqu'un qui a l'argent, il va s'occuper de moi et ma famille, hein, mes parents. Faites attention. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez. Nous sommes à 305 abonnés sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes à 279 abonnés. On vous demande encore plus parce que on veut plus de 10 000 abonnés sur YouTube. On veut plus de 10 000 ou 20 000 abonnés sur Facebook. Vraiment, là, je vais arrêter de toujours présenter. Mais avec ça, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur la page Wama 225 parce que là-bas, on partage que des vidéos humour. Voilà la page Wama 225. Si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver page Wama, vous allez trouver ce compte-là, ce profil-là, Wama 225. Si vous partez sur TikTok, vous tapez Wama 225. Si vous partez sur Facebook, vous voyez la page Facebook. On a partagé la vidéo, mais ça ne vous met pas 1 heure du temps. Donc, cette vidéo-là, elle tourne d'abord. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner. Tous ceux qui veulent vraiment participer aussi à ce projet, on ne prend rien, c'est gratuit. Si vraiment tu veux te former, viens dans le groupe. Nous, on va te former à notre manière. Je pense que tu peux t'en sortir aussi. Voilà, on est là. Si tu n'es pas là à l'école, tu es allé à l'école, tu as l'amour de tourner, viens, on va s'apprendre. Nous tous, on va se donner le coup de main et on va avancer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune, aujourd'hui, c'est une maman. Elle dit qu'elle était très jeune. Elle travaillait dans un restaurant. Or, c'est le restaurant en question, elles étaient beaucoup là-bas. Et voilà un monsieur en question qui vient manger. Lorsqu'il vient manger, vraiment, voilà, à l'époque, le téléphone en question où je vous parle, 2002, 2003, là, les téléphones n'étaient pas Android. C'était le téléphone pousse-moi à démarrer. C'est-à-dire, pousse-moi à démarrer, ça veut dire là, même pour avoir caméra même là, si téléphone là, c'était un problème. Ceux qui avaient la caméra, si truc là, on pouvait les compter. Mais je ne pense pas que si la caméra même existait de 2001, de 2002, 2003, il ne passait pas trop ça. C'était l'écran noir, blanc noir là. Ah oui. Voilà, vu le temps qui passe, elle travaillait là-bas. Voilà un monsieur qui est venu manger. À chaque fois, il venait manger, tout. Donc, il lui laissait des pourboires. Elle avait un petit téléphone qu'on appelait Bani. Voilà, l'histoire, vraiment, c'est pas encore d'Ivoire, ça s'est passé. C'est au Gabon, ça s'est passé. Un petit téléphone, Motorola. Nous, chez nous, on appelait ça Bani. C'est 100, c'est 1000 ou c'est un truc comme ça, bref. Donc, voilà comment le gars aussi, il avait un téléphone. Donc, ils ont changé de numéro. Et voilà comment le contact a commencé à passer. Le gars, à chaque fois quand il vient manger, il laisse pour boire. Il laisse l'argent à la fille. Il laisse l'argent à la fille. Il veut que quand lui s'assoit, il veut que la fille n'en a qu'à venir le servir. Donc c'était comme ça. Jusqu'à la fille aussi, elle a dit à ses collègues que ah, lui là c'est mon gars, et moi lui on cause, tout. Les filles ont dit ah ok, c'est Dieu merci. Donc voilà, au fur du temps, voilà, ils ont commencé à causer. Le gars lui donnait de l'argent. Oui, va faire tes petits trucs. Oui, le gars est rentré là. Ils ont commencé à sortir ensemble. Sortir ensemble, un jour, ça c'était dans les hôtels. Un jour, voilà l'une de sa vieille mère qui l'arrête, qu'il avait vu avec le monsieur.
Mais là, elle était sûre. Et la vieille mère lui demande, lui là, il est qui pour toi? Lui là, faut pas te voir lui là. Si tu tiens à ta vie là, faut pas te voir lui là. Elle dit, mais tante, il y a quoi? Non, lui là, il sautait avec la servante de sa soeur. La servante de sa soeur est tombée malade. Il ne se peut même pas occuper de la servante de sa soeur. Elle est décédée. Il sautait à telle personne. Et voilà comment ça s'est passé. Et telle personne est décédée. Il sautait à X, il sautait à Z. Telle personne est décédée. Il sautait à tata. Il dit, la femme a fait la liste de ceux qui sont décédés. Ah! Elle dit, ah, la tante là, vraiment, moi j'ai trouvé mon gros loup. Elle veut me fatiguer, pourquoi même? Elle veut fatiguer mon cerveau, pourquoi? Ah. Elle dit, ok, tante, c'est non qui envoie par là. Il va rien dire. Quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne veux pas écouter quelqu'un là. Faut pas te dire non, il faut dire oui. C'est-à-dire quand tu dis, on dit non, c'est non qui envoie par là. Tu as dit oui là. Est-ce que la personne va te mélanger la tête? Tu dis, tu as compris, tu t'en fais pour toi. Donc dans ça, là, elle est quittée devant elle. Elle allait vraiment, elle était dans son love. Dans son love, voilà, un jour, le gars dit, ah, tu vas connaître chez moi, on va aller dormir. Elle a dit, ok. Elle avait l'habitude de sortir avec lui. Bon, il y a les détails que je vais laisser. Donc voilà comment elle partait avec lui, chez lui là-bas. Voilà, elle se rappelle que dans le quartier en question, il y a sa tante. Voilà, en face même de la maison de sa tante, c'est là le monsieur habite. Ah. Bon, elle est rentrée, elle n'a pas dit au monsieur que c'est ici ma tante habite là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Matin, bonheur, vous savez très bien qu'en Afrique, nos parents se lèvent très tôt. Vers les 7 h du matin, elle veut sortir, elle veut partir. Vous voyez sa tante qui sortait aussi, elle la voit, elle dit, mais attends. Attends, tu es quitté où? À 7 h du matin, tu es quitté où? Elle dit, non, j'étais avec mon gars. Ton gars, il est où? Et non, c'est ton gars, lui là. C'est lui là qui est ton gars. Faut plus jamais je vais te voir le gars. Ce que ma camarade m'avait dit là, c'était vrai. Tu sois le gars là. Ce que sa camarade aussi, c'est dit, la vieille mère lui a dit là, la tante aussi a répété la même chose. Faut plus il va te voir le gars là. Voyez le gars, c'est qui il fait, c'est qui il fait, c'est qui il fait. Elle dit, ok, tante, c'est nous qui envoie par là. J'ai compris. Elle est quittée devant lui. Elle continue dans sa live. Elle continue sa live. La famille où? Elle continue sa live. Dans sa live que vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Oui. Elle continue dans ses broubrous. Elle continue dans ses barabara. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, et le temps qui passe, et on a encore des temps. Mes frères et sœurs. Voilà, la fille a continué à sortir avec lui. Le gars lui donnait l'argent. Elle est là, et puis le gars dit, bon d'accord, je vais te donner, tu viens, je te donne de l'argent, tiens, 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 tiens. À l'époque, mais il n'y avait pas Orange Money. Il n'y avait pas Orange Money. Il n'y avait pas où on dit ouverture de compte. Il n'y avait pas ceci. Tu appelles la personne. Vous donnez main à main. Tiens, on va avancer. Affaire là. Donc c'était un truc comme ça. Le gars lui donnait de l'argent. Et un jour, elle partait toujours au restaurant travailler. Voilà une petite maladie. La petite maladie là, elle ne peut plus s'élever. Même pour aller au travail, c'est un problème. Ils sont allés à l'hôpital. Elle et sa tante, ils sont allés à l'hôpital. Sa tante lui a dit, mais tu marches. Elle lui a dit, non, c'est moi, lui, c'est quand tu m'as dit là, c'est fini. Oh, c'était faux. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait des examens grammaticaux, IRM. Ils ont fait, il dit, radiographie. Ils ont fait abonnégraphie. Ils ont fait rossigraphie. Ils ont fait même téléphonographie. Même ventilateurgraphie. Même, quoi encore? Maisongraphie. Tout ce qu'on pouvait faire. Et ils ont fait. On dit non, ça va. Mais elle, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé de négatif dans son corps. On dit, mais ça va, c'est normal. Mais en réalité, elle n'est pas, ça ne va pas. Voilà, ça tente, tu la prends, médicaments traditionnels au marché là-bas. Il y a une vendeuse de médicaments traditionnels. Ils ont payé des médicaments, elles ont payé médicaments traditionnels. Arrivé à la maison, traiter ça. Zéro. Aïe. Voilà à faire. Voilà le monsieur qui vient, boum, il gare la moto. Boum, il était sur moto, hein, il n'est pas descendu, il appelle la femme là, elle marche doucement, elle sort. Le gars dit, ah, tu es malade? Elle dit, oui, je suis malade. Il dit, mais quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Il dit, hey, moi, mais pour prendre le téléphone, mais puisque le téléphone était dans ma main que tu
m'a appelé, j'ai décroché. Ah ok, il dit, ok, il a levé un billet de 10 000. C'est-à-dire un billet de 18 euros. Et il donne, qu'on convertit, tiens, 18 euros entre 18 ou 17 euros, en tout cas, tiens. Quand il a pris les 10 000 là, le monsieur n'a pas dit, ah, il a allumé sa moto, vends-moi, il est parti. Ah. Même pour dire merci, même là, elle n'a même pas dit merci, le gars est parti. Voilà, elle rentre dans la maison. Étant dans la maison, maintenant, elle souffle, ça ne va pas. Elle souffle, elle est tout marron. Elle souffle, ça ne va pas. Ah! Jusqu'en... Voilà, sa tante dit, hey, où on est maintenant là? Vraiment, c'est mieux, on va aller raser les murs. On va aller voir papa, un papa au Kéchi. Ils sont allés voir papa au Kéchi. Arrivé là-bas, aller voir papa au Kéchi, mes parents, le papa au Kéchi dit non que, ah, tu marches avec... C'est dans ton entourage. Il y a une personne qui veut, c'est-à-dire qui est en train de te vendre spirituellement. C'est-à-dire qu'il est en train de te vendre spirituellement que tu vas mourir. Que tu as bouffé son argent. C'est-à-dire qu'il a dit, aïe. La seule personne qui me donne de l'argent, on est gros gars. Moi, il ne lui dit pas, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. C'est lui qui me donne de l'argent. C'est mon copain là. La tante dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est lui le machin. C'est lui qui me donnait de l'argent. Je ne lui demande pas pour lui, donne-moi l'argent. C'est lui qui me donnait. C'est là le papa au Kéchi a dit, bon d'accord, on va faire retour à l'envoyé. Si on fait retour à l'envoyé, c'est lui qui va mourir. Mais le problème, on va aller creuser une tombe. Et tu vas te coucher dedans. On va prendre tôle, on va te fermer. Et on va allumer le feu autour de la tombe en question. Dans leur loge là-bas, ça a signalé là-bas que toi, c'est déjà fini. Pour toi, c'est déjà fini. Et le gars va mourir. La fille a dit, ok, on verra. On va réfléchir. Sur la route, elle dit à sa tante que tante, je préfère mourir même que comme ça. Aller que, c'est-à-dire, moi-même vivante comme ça, il va aller creuser tombe et puis je vais me coucher. Il va faire ses trucs. Et c'est pas lui qui va m'accompagner. Moi, je ne suis pas prête. Si je suis de ce côté-là, tante, je ne suis même pas prête. La tante dit non, il faut faire ça. Tu sais où tu es là, vraiment, il faut faire ça. J'ai besoin de toi. Elle dit, ma tante, tu as besoin de moi, c'est bien. Tu as besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de toi. Mais le côté où on est arrivé, ils vont creuser tout. C'est de la tombe. Moi, ils vont me coucher là-bas. Ils vont allumer. Mais c'est quelle pratique ça là? Moi, je ne suis pas dedans. Ma tante a demandé pardon. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Vous les jeunes filles, quand on vous parle là, vous ne voulez pas comprendre. Voilà ça aujourd'hui. Et Seigneur. Sur la route, vous avez quitté chez papa au Kéchi. Sur la route, c'est là, tu dis Seigneur. Voilà. Elles sont arrivées à la maison. Le mari a demandé où vous avez quitté là, comment il s'est passé. Et c'est ma soeur, c'est ma nièce là. Elle veut même pas. Voyez ce que le marabout a dit. Elle ne veut pas écouter. Elle ne veut pas faire ceci. Vraiment, moi-même, je suis dépassé. Elle a dit, oncle. Ou elle a dit, quoi, là, mon tonton, je ne peux pas faire ça. Le tonton aussi, le mari de sa tante a dit, oh, si tu dis, tu ne peux pas faire, c'est ton choix. Tu ne peux pas le faire. Parce que, comme quelqu'un qui est vivant, ils vont l'enterrer. Et puis, la personne va se coucher dans la tombe. Et après, ils vont... Non, ça, c'est bizarre. Voilà comment... 2 jours plus tard, elle a commencé. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle est là comme ça. Tout son corps lui faisait mal. 1 jour, 2 jours, 3 jours. 4e jour, c'est dit, la maladie s'amplifiait maintenant dans son corps. Je vous dis, la maladie s'amplifiait dans son corps. Elle est là comme ça. André, quelqu'un qui est en train de pourrir. Il y a une odeur. Elle met sans son odeur. Elle-même là, quand ses amis viennent la renvier, elle a honte. Elle sent son odeur, la famille. Elle sent son odeur. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui est en train de passer, et on est encore dedans. La famille, oh. Voilà un jour, elle rêve. Dans son rêve, elle voit sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, ma petite fille, oh la grand-mère est décédée, elle-même sa grand-mère est décédée, sa maman est décédée. Voilà sa grand-mère, tu lui dis, ma petite fille va m'épuiser, il faut m'envoyer de l'eau. Elle aussi, elle a pris bol pour aller dans la cuisine fouiller là-bas. Elle n'a pas vu de l'eau. Elle dit, ah grand-mère, il n'y a pas de l'eau. Et grand-mère dit, mais cherche-moi de l'eau, j'ai soif. Et voilà comment elle allait chercher de l'eau. Il y avait 2 jeunes filles. Elles sont allées puiser de l'eau. Et elle a demandé dans le rêve, hein, où vous êtes parti chercher de l'eau. Ils ont dit, dans tel endroit, telle maison là-bas, là, il y a plus là-bas, tu peux aller puiser de l'eau. C'est gratuit. Elle aussi, elle a cherché, elle a trouvé le coin. Lorsqu'elle arrive devant la porte, voilà le gardien était là. Le gardien était venu chercher quoi? Elle dit, je suis venu chercher de l'eau. Pourquoi?
Et c'est ici là. Non, je suis venu chercher de l'eau pour donner à ma grand-mère a soif. C'est pour ça que je suis venu chercher de l'eau. Le vigile dit, je ne veux pas. Je ne veux même pas te donner de l'eau que ici là. Moi, je suis simple vigile. Elle a demandé pardon, elle a supplié le gars dans le rêve. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Oh! La tante en question, elle a su que oui, sa nièce ne pouvait plus dormir toute seule parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle se tournait, pleurait avec des douleurs. C'est elle qui venait dormir à côté de sa nièce. Et son mari dormait seul dans la chambre là-bas. Elle dormait dans l'autre chambre avec sa nièce. On dit dans la ville, il y a les tantes, il y a oncle et il y a... Si tes parents sont plus au monde, si tu vois une tante qui aime ton affaire, une tante qui s'occupe de toi, une tante qui se soucie de toi, mon frère, prends-la comme ta maman. Prends-la comme ta maman qui est quittée. C'est-à-dire toi qui es quitté dans le ventre d'essai là. Parce que c'est pas facile de nos jours. Une tante va prendre soin de toi et puis ses enfants sont là. Même si elle, mais sa soeur n'est plus au monde, même son frère n'est plus au monde. Ah oui. Voilà la tante qui était couchée à côté d'elle. Qui la regardait ce jour-là. C'est qu'il n'arrivait pas à bien dormir. Mais ce jour-là, elle dormait tranquillement. La tante mais s'est levée. Puis elle voit, elle est en train de ronfler tout doucement, tranquille. Elle est en train de vivre un film là-bas. Une film ou un film au prenez ce qui était bon seulement, c'est le film. Elle est en train de vivre film là-bas. Voilà comment le gardien refuse de lui donner de l'eau. Le gardien me refuse pour qu'elle puisse rentrer dans la maison, dans la cour en question. Le gardien dit, bon d'accord, je vais appeler Protet de la cour en question et c'est elle qui va te donner l'autorisation si tu peux rentrer. Elle dit ok. Voilà comment le vigile, le gardien appelle Protet de la maison, de la cour. Voilà, elle voit nez à nez, c'est sa mère qui sort. C'est sa mère qui sort de la... C'est la mère, elle, c'est sa maman qui est décédée là, qu'elle voit. Elle dit, tu es venu faire quoi? Elle a commencé à sourire. Elle dit, tu es venu faire quoi? Elle dit, je suis venu puiser de l'eau. Elle dit, pour qui? Elle dit, non, pour ma grand-mère. Pour ta grand-mère. Mais je veux pas moi, je ne veux pas que tu rentres dans cette maison. Elle dit, pourquoi? Non, je ne veux pas que tu rentres dans cette maison. Elle dit, mais j'ai besoin de l'eau pour donner ça à ma grand-mère. Elle dit, non, moi, je ne veux pas que tu rentres ici. Gardien, il ne faut pas y voir rentrer. Hein. La maman allait puiser de l'eau, elle est venue donner comme ça. Elle dit, où tu as passé là, il ne faut pas passer là-bas. Contourne ici, derrière la maison, derrière la cour là. Et c'est raccourci, tu vas voir la maison de ta grand-mère. Elle dit ok. Sa mère lui a donné de l'eau, elle a contourné comme ça. Voilà, elle donne de l'eau à sa grand-mère. Sa grand-mère dit merci beaucoup. Merci ma petite fille. Là, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille, elle explique l'histoire en détail, en chair et en os à sa tante. La tante dit, hein, c'est que si tu rentrais dans la maison, pourquoi ta mère... Et si tu rentrais dans la maison, vraiment, c'était pas bon. Oui. Si tu rentrais dans cette maison, ah, c'était pas bon parce que, vu, c'est comme tu étais déjà livré même, vrai. C'est-à-dire c'était déjà fini. Mais ta maman, ta propre maman, t'a refusé de ne pas rentrer dans cette maison. Et voilà comment, voilà le mari de sa tante a dit non. Allons-y à l'église, je connais une église là, on va aller là-bas. Et c'est dans l'église, ils sont allés. Et voilà comment ils ont fait des prières gênes, si gênes. Prière, délivrance, n'est pas délivrance. Pendant plus de 2 semaines, la dame en question, elle a commencé à retrouver sa santé. Pendant 2 semaines, la dame a commencé à retrouver sa santé au fur et à mesure. Et elle a retrouvé sa santé. Et voilà comment, vraiment, lorsqu'elle retrouve sa santé bien, et Seigneur, elle retrouve sa santé bien, et des choses en question, elle a commencé à travailler dans une autre branche d'un autre métier. Et voilà, un jour, sa copine l'appelle pour lui dire, hé, tu es où? Elle dit, je suis là. Elle dit, ah, et ta santé? Elle dit, oui, ça va bien. Elle dit, bah, on se croisait dans le funérailles, non? Elle dit, mais c'est quel genre de funérailles? C'est quel genre de deuil? Elle dit, mais ton type là? C'est quel type? Elle dit, mais ton chéri là? Elle lui demande, mais depuis quand? On dit, non, il a décidé, ça fait au moins 2 semaines. Hein. Oh, les 2 semaines où ils ont commencé, c'est-à-dire les 3 semaines ou les 2 semaines qu'ils ont commencé à faire des prières là-bas. Là. Retour à l'envoyer la prière en même temps. Il est mort. Il est mort. Donc c'est funérailles de ce monsieur-là, ils sont venus faire. Elle dit, moi, je ne vais pas là-bas. Hein.
Le gars en question qui voulait me sacrifier, moi, je ne lui ai même pas demandé de me sacrifier. Lui, il m'a dit, aujourd'hui, il m'a dit à toutes ces personnes qui m'écoutent, des gens que vous les voyez, ils ont l'argent, ils ont ceci. Oui, à moi, là, moi, je suis garçon, tu as l'argent. Moi, je suis garçon, tu as mon frère, maman. Il faut prendre quelqu'un. Faut prendre quelqu'un, tu n'as pas. C'est-à-dire, tu te débrouilles et lui, tu vois sa vision. Si tu vois sa vision et que la vision là même, tu aimes ça et tu peux le pousser, pousse-le, vous allez vous en sortir. Mais pour dire, tu cherches quelque chose, tu es déjà cuit. Ou cuit, tu cuis. On dit cuit lolo. Même lolo, tout est dedans. Ah oh yeah. Le cuit et puis il y a lolo. Tout ça là. Ah oh yeah. Si tu vois quelque chose, tu es déjà cuit et puis tu veux manger, tu vas savourer, c'est-à-dire, tu vas manger ça avec tes deux bras. Maman. Tu es en train de vendre ton âme sans te rendre compte. Tu es en train de vendre ton âme sans te rendre compte. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Elle dit papa dans Filéraï. Quelqu'un qui a voulu le sacrifier et puis elle est aujourd'hui, elle est en vie. C'est elle qui va aller dans Filéraï de ce gars. Mais ils ont chié dans sa tête. Elle dit elle n'est pas prête. Et puis elle n'est pas partie. Depuis ce jour-là, elle dit aussi où je suis maintenant là. Je cherche quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a une vision où je sais que moi et lui là, on peut marcher ensemble là, et on peut progresser ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de bien dans notre vie, on va progresser tout doucement là. Je préfère ça que aller sortir avec des gens qui ont l'argent. Vous qui aimez sortir aussi avec les femmes mariées et les hommes mariés là, faites aussi attention, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Ah oui, ok, donc la famille, je m'arrête là pour de bon. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, même si tu grattes, mais quand même ça donne aussi l'envie. Dis-toi que la vidéo est terminée. Abonnez-vous, likez, commentez. La chaîne Wama 225 est toujours là. Tous ceux qui veulent vraiment participer aussi, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse vraiment, voilà, vous intégrer dans le groupe et puis on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao.